Avant que les vidéos commencent, j'aimerais préciser que les informations qui seront dites durant la série Pokémon Theory sera tirée du web. Donc c'est fort possible que vous l'ayez déjà vu sur une page internet. Je vous dis à tout de suite et bon visionnage. Hey les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Monsieur Hipster et on se retrouve pour l'épisode 1 de ma nouvelle série Pokémon Theory. Donc comme première vidéo, j'ai décidé de vous faire le coma de Sacha, donc c'est une théorie qui a été faite et refaite par plusieurs personnes, mais j'ai quand même voulu la refaire pour vous. Donc pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de la théorie, la voici. Au début de l'anime, Sacha a un accident de vélo, dont elle se relève immédiatement, mais qui aurait très bien pu le plonger dans un long coma, transformant ainsi toute son aventure dans le monde des Pokémon en un rêve idyllique, alors que dans le monde réel, il est plongé dans le coma. En effet, dans toutes les saisons Pokémon, Sacha ne grandit jamais. Il conserve toujours son innocence et dans le monde dans lequel il évolue, semble être un endroit paradisiaque sans réel vice, sans problème politique, les uniques méchants sont une Team Rocket qui échoue constamment et d'autres associations aux objectifs brumaux que je passerai. Et donc les Pokémon dans tout ça? Eh bien, chacune des multiples créatures de rêve de Sacha serait en fait une émotion, un problème de ce dernier qu'il cherche inexorablement à capturer pour le renfermer dans une Pokéball. Pikachu représente l'amitié, l'humanité de Sacha. C'est pourquoi il ne pourra et voudra jamais le renvoyer dans sa Pokéball. Ce qui reviendrait à renfermer son côté humain. Salamèche qui évolue en Reptincelle puis en Dracofeu, passant ainsi d'inoffensif lézard à un dragon enflammé difficilement contrôlable, représente les pulsions sexuelles de Sacha. Et oui, forcément dans son rêve il ne grandit jamais. Mais dans le monde réel, son corps évolue et atteint la puberté, bien qu'il reste immobile dans son lit d'hôpital. Carapuce est le côté rebelle de Sacha, étant donné qu'au début il appartient à un gang de Carapuce et qu'il est également le premier Pokémon de son rival Régis. Par ailleurs, Sacha ne semble-t-il pas peu à peu s'habituer aux décharges électriques de Pikachu, qu'elles soient volontaires ou pas? Selon la théorie, ces éclairs sont des électrochocs qui sont infligés à Sacha dans la réalité, dans le seul but de le ramener à la vie. Qu'en est-il des autres personnages humains de la série? Pierre, c'est la part de perversité qui se trouve en Sacha. Vous aurez remarqué que, à chaque fois que Pierre ne rencontre une fille, il ne peut s'empêcher de la droguer, même si ses tentatives se soldent souvent par un échec. Celui-ci revient toujours à la charge. Ondine, c'est bien sûr l'image que se fait Sacha d'une présence féminine à ses côtés. Ils s'engueulent fréquemment, mais d'un autre côté, ils s'entendent bien. Régis et tous les autres rivaux que Sacha a pu rencontrer, qui sont tous plus âgés que lui, et qui semblent toutes être plus matures et responsables. Quoi de mieux que représenter le complexe d'infériorité de Sacha, que ce dernier arrive toujours à surmonter grâce au match Pokémon qu'il livrera contre chacun de ses rivaux. Les infirmières Joël et autres agents de génie, ce sont les bulles de sûreté que Sacha rencontre au cours de son voyage. Elles sont toutes jumelles car pour le héros, elles sont toutes un peu comme des checkpoints. De plus, si l'on considère que les éclairs de Pikachu sont les éclairs des défibrillateurs dans la vie réelle, qu'en est-il de la Team Rocket et de son chef Giovanni, qui veulent toujours capturer le Pikachu de Sacha? Pourquoi justement ce Pikachu-là? Ce Pikachu, c'est l'espoir, la porte de sortie de Sacha pour le ramener à la vie. Allez, un dernier mot sur les Pokémon. N'avez-vous jamais remarqué que ceux-ci ont tendance au fur et à mesure de la série à ressembler à des objets de la vie de tous les jours, alors que dans les premiers épisodes ils sont tout simplement des animaux transformés par l'esprit malade de Sacha? Au début, Pikachu est défini comme une souris, Chenipan est une chenille, les Piafabec sont des oiseaux. Enfin bref. À terme, on a droit à des Pokémon tels que des glaces à la vanille, des lettres d'alphabet, des masses gélatineuses vivantes, Cubutoke par exemple. Bref, tout simplement l'esprit malade de Sacha qui part en couille. Donc voilà, le principal s'est expliqué grossièrement, mais le tout se tient et donnerait une bonne interprétation dans l'animé. Je vous invite à réfléchir à cette théorie, à l'étendre, à l'expliquer d'autres éléments qui prennent tout leur sens grâce à cette vidéo, à essayer d'associer des Pokémon à des problèmes émotionnels de ce cher Sacha. Cette théorie touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu ou mettre un commentaire, ça fera toujours plaisir. Et si vous avez d'autres informations sur cette théorie, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.